Petite bataille de figurines entre Soussou Toys et Thunder Toys. Actuellement, ils sont en compétition l'un avec l'autre. Quand un sort une figurine, l'autre la sort en même temps. C'était le cas de The Bloody Mode. Comprenez le personnage de Bloodsport. Je vous ai déjà fait la vidéo de Bloodsport. Si vous n'avez pas vu, elle est juste là dans le coin. Vous irez voir du coup la réalisation de l'autre fabricant. Je remercie mon ami Karim qui me permet de faire la vidéo de la figurine. Karim, un énorme merci à toi. The Bloody Mode, on a un visuel avec plein de balles, typique de Bloodsport. On a Thunder Toys juste là en dessous et un visuel orange. Orange qui tourne vers du noir pour avoir justement un petit peu les couleurs du costume du personnage. The Bloody Mode, les warnings habituels et une boîte qui va s'ouvrir comme une boîte à chaussures. Sur le dessus, pas grand chose, ni en dessous. Contenu. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Pas que là. Petite mousse comme d'hab pour protéger le tout. On retrouve le personnage de Bloodsport, différentes mains, la petite étoile, ça c'est cool parce qu'on ne l'avait pas avec la Soussou Toys, donc là c'est bien de l'avoir fait. Le visage d'Idris Elba qui pour le moment est masqué, et puis le visage de Bloodsport casqué juste en dessous. Est-ce qu'il y a un étage? Oui, avec les différentes armes. Ouh, je viens de sentir, c'est du métal, donc là ils ont tapé bien loin les petits gars. Ok, socle, arme, spike, plutôt pas mal. Allez, on va dans le box, on se détaille tout ça. Le contenu de cette figurine The Bloody Mode, on est parti, socle, The Bloody Mode avec orange et plein de munitions. Socle rond, petite tige à venir mettre entre les cuisses du personnage. Des mains additionnelles à la figurine, elles sont au nombre de 4, plus 2 sur la figurine, 6 au total. Main gantée, partie protège phalange, celles-ci vont servir toutes les armes différentes pour tenir l'épée, pour tenir les espèces de guns, la mitraillette. Les armes, là, ici, nos amis de chez Thunder Toys montent le level plus haut puisque tout est en métal. Oui, écoutez ça, c'est du métal pour tout. Ce gun-là, totalement métal, effet de peinture plutôt cool et la salissure aussi. Les deux autres armes, juste ici, donc ces espèces de propulseurs laser, donc qui vont se mettre chacun dans une main avec les parties ici pour tirer. Métal aussi, peinture grise, bleue et gold. On a la petite poulie, ou je sais plus comment on va appeler ça, le petit spike à venir éclater des tronches, c'est en métal également, c'est très piquant, faites gaffe, vous pouvez vous blesser. Et puis également la petite corde qui va avec. La méga giga arme est ici, elle par contre elle est full PVC, vu la taille et vu le poids que ça aurait fait en métal, je comprends. Et cette partie-ci va venir s'emboîter de la sorte pour avoir la partie qui tourne comme ceci. La peinture, bien gérée aussi, toujours les 3 couleurs de base, du gold, du bleu et du gris. Cette arme-là, elle s'emboîte avec celle-ci. Vous rentrez ça ici dedans, comme cela, pour que ça puisse tenir. Sinon, elle est inutilisable. Donc on rentre ça dedans, pac, pac, et là, on a l'arme complète. On a ensuite une épée, full métal également, petit manche bleu et lame gris métal. Micro giga gun, ça me fait penser au micro gun qu'on avait dans le film Men in Black. Vous savez, quand il donne le petit criquet à Will Smith, ça me fait penser à ça. Parce que regardez un petit peu la différence de taille entre les deux armes. Le petit bonus qui me fait quand même vachement plaisir et qu'on n'avait pas avec la Soussou Toys, c'est forcément la petite étoile de mer qui prend possession du corps. Et oui, on pourra la placer sur la tête de n'importe quelle figurine ou personnage. La réalisation est super cool. On a l'œil qui est vraiment vitreux, c'est bien fait. Et également la texture des tentacules de l'espèce d'étoile de mer ici violacée. C'est super bien fait. Regardez l'intérieur et ça va se placer de la sorte pour avoir la petite découpe du nez juste ici. Top! High quality sur les accessoires, les armes en métal, ça, gros point pour Thunder Toys. Qu'en est-il de la figurine du visage? Première prise en main, body hyper lourd. Donc très très bonne qualité sur le corps. On voit qu'on va avoir un body avec des articulations qui vont être bien rigides, qu'on va pouvoir poser comme on veut. Sublime. La taille, il est très grand également. Tout comme l'est Idris Elba, donc respect également sur la taille du personnage et de l'acteur. Ce que n'avait pas forcément la figurine de Soussou Toys, avait une taille de body classique. Là, gros point sur Thunder Toys pour cette figurine. Au toucher, il y a plein de parties en métal. L'armure au niveau des jambes, ça c'est du métal. Métal pour toute la partie du torse. Les brassards ici sont en métal aussi. Épaulettes. Ok, donc toute l'armure métallique. Deuxième gros point pour Thunder Toys. Je pense qu'elle va l'emporter largement. Largement, peut-être pas au niveau du visage de Idris, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Au niveau du costume, on est sur un tissu typé parka pour le pantalon. Même chose pour la veste qui est en dessous.
recouverte d'une armure de métal, comme je viens de vous l'expliquer. L'usure appliquée sur le métal avec la peinture bien faite, on retrouve la partie de l'épée également ici, juste à l'arrière. Les mains, non, c'est vraiment très propre. Visage. Ouais, ben là, il va falloir mixer à mon avis les deux figurines. Tout ça, Thunder Toys. Visage, avantage Susu Toys, parce que là, le visage, déjà, Idris est beaucoup trop foncé au niveau de la couleur de peau. Idris n'a pas cette couleur afro-américaine noire aussi foncée que ça. Non, Idris est beaucoup plus clair au niveau de la peau. Non, le visage caricaturé, beaucoup trop dur. Je ne donne pas la ressemblance à Thunder Toys sur cette figurine. Si vous la prenez, la Thunder Toys, ça va être pour tout ça, mais pas ça. Et du coup, à ce moment-là, exposer la tête de Idris masquée par le casque de Bloodsport, qui est pour moi en plus exceptionnel. Donc forcément, dommage de laisser ça dans la boîte ou alors le glisser dans la main si vous mettez la tête non masquée. Mais vraiment, la tête, c'est pas l'acteur du tout. Le casque, par contre, exceptionnel. La partie du dôme est magnifique avec des coups de damage partout. Et la partie également de la mâchoire squelettique avec les dents, folie. Franchement, folie. Et ça, assemblé à ça, c'est ce qu'on verra dans le box lorsqu'on fait les poses. Ça va être une grosse pépite. Allez, on va justement dans le box. On se fait quelques poses. C'est parti. Figurine tournant sur elle-même de cette figurine Thunder Toys de Bloodsport, The Bloody Mode. Bon, on va pas se mentir, niveau costume, niveau matériaux, eh bien, Thunder Toys surpasse Susu Toys. On le verra par rapport au visage, par contre, sur la figurine. Gros avantage à Susu Toys, c'était pas exceptionnel, le visage était beaucoup trop sombre. Avec le casque, par contre, c'est une grosse folie. On s'accessoirise, 2-3 poses avec 2-3 accessoires, c'est parti. Première petite pose avec les deux premières armes dans les mains, le charisme du personnage, même sans armes, à lui tout seul, est complètement ouf. Le casque est magnifique, l'armure et le weathering appliqué dessus, exceptionnel. On continue. Pose également avec l'espèce de gourdin prête à défoncer de la mâchoire. Épée dans la main et la fameuse petite stars, la petite étoile, dans l'autre. Et on passe sur le visage de Bloodsport non casqué. Dernière pose, visage de Idris Elba non casqué. C'est pas ma préférence, je préfère vraiment avec le casque. J'ai mis l'étoile dans l'autre et malheureusement, je n'ai pas pu utiliser la méga giga arme. Le bras ne se plie pas assez loin pour venir glisser l'arme en dessous du bras. J'ai pas réussi et de plus, j'ai pas trouvé la main adéquate pour venir emboîter convenablement. Eh bien, le gun, donc le gros gun, malheureusement, je ne peux pas le mettre. Vous pourrez effectivement, si vous le désirez, eh bien, mettre l'étoile sur le visage. Elle tient parfaitement. Ça donne ce look que l'on connaît pour le film. Allez, conclusion. Toujours compliqué lorsque deux fabricants sortent la même figurine de savoir laquelle choisir. Surtout encore plus quand l'une a des avantages que l'autre également et que chacune a des inconvénients. Forcément pour ce Bloodsport, je vous dirais plus de vous tourner vers la version de Susu Toys. Pourquoi? Pour l'avantage d'avoir un visage de Idris Elba décasqué qui ressemble beaucoup plus à l'acteur. Et également, peut-être la facilité de mettre les armes plus facilement sur la version Susu Toys parce qu'elles sont en plastique et moins lourdes. Maintenant, si vous aimez par contre la qualité des produits et des matériaux, la Thunder Toys va être largement supérieure parce que tout est pratiquement en métal, aussi bien au niveau des armes qu'au niveau de l'armure. Le petit plus tout de même de la version Thunder Toys, c'est l'étoile qui n'était pas fournie avec la version de Susu Toys. Maintenant, il est possible que sur eBay, en déboxage, qu'on puisse retrouver l'étoile toute seule. Le costume est un petit peu plus terne sur la version Thunder Toys que la Susu Toys. Donc après, ça va vraiment être les goûts et les couleurs qui vont vous faire choisir. Si vous êtes plus par contre pour un Bloodsport avec la tête casquée, prenez la Thunder Toys. Voilà les amis, je vous ai donné mon avis, il n'engage que moi, dites-moi ce que vous en avez pensé. La tête de Idris Elba, la figurine, les armes, les accessoires, la petite étoile, vous me parlez de tout ça dans les commentaires. Si vous cherchez la figurine, je vous la mets dans la description de la vidéo. Je vous mettrai également la version Susu Toys pour que vous puissiez choisir celle que vous avez envie. Il va être temps de vous dire, les amis, que si vous avez aimé cette vidéo, le gros like, abonnez-vous, c'est important. Activez la petite cloche, c'est très important aussi. Devenez membre de soutien, ça c'est si vous avez envie, et voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. Et également si vous avez envie, le bouton Super Thanks, vous pouvez faire un petit don à la chaîne. J'espère vous avoir diverti pendant cette vidéo. C'est le but premier, c'est de vous divertir pendant quelques minutes. Si c'est mission accomplie, vous me le direz. Également, il va être temps de vous dire que c'est tout pour Bloodsport, que c'est tout pour moi, qu'on va se retrouver tous les soirs 19h30 pour une nouvelle vidéo ou peut-être tout de suite pour une autre vidéo. Allez, à bientôt les amis, salut à tous.